Un des genres les plus populaires de l'univers du manga, c'est bien le shonen. Ce style de manga ayant comme cible les jeunes adolescents principalement, avec souvent des histoires d'aventure, de combats épiques entourés de philosophie, de style et de messages. Le but étant de transmettre quelque chose au lecteur en restant dans un domaine assez sobre vu le jeune âge de ce dernier. Dans ce top, nous nous concentrons seulement sur les protagonistes de manga de ce genre et il y a un intrus qui vient d'un manhwa. Mais ça, c'est pas grave car il claque. Bien évidemment, il s'agit d'un top totalement subjectif, même si mon argumentation sera construite pour expliquer pourquoi je les considère comme les meilleurs. Bien sûr, je ne me base aucunement sur la puissance des personnages, mais bien sur leur personnalité et surtout leur développement. Il s'agit du protagoniste d'un manhwa, c'est-à-dire BD ou manga coréen du nom de The Breaker. Ici, Siwon est comme pour plusieurs héros de shonen et que je kiffe en plus, vous le verrez dans la suite de ce top, un jeune adolescent victime de raquettes, d'harcèlement et d'agressions à répétition. Il veut baisser les bras jusqu'au jour où il rencontre un homme qui deviendra son nouveau professeur à l'école, mais aussi en dehors pour l'entraîner au combat. Seulement, cet homme n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit du Gomoryong, l'homme le plus fort du Murim, le Murim étant l'Underground. Cela entraînera notre héros à devoir se battre dans un tout nouveau monde dont il n'avait même pas connaissance de son existence et où il y sera plongé du jour au lendemain. L'auteur en profite pour nous faire découvrir l'univers du manga à travers les yeux du protagoniste, qui deviendra très vite motivé et prêt à tout. Il ne baisse jamais les bras et détient un ki incroyable. Mais devenir fort ne changera pas son âme et donc sa réelle force, sa gentillesse. Même au contact de la mafia, même après avoir été victime d'harcèlement, il restera fidèle à ses valeurs. Et c'est peut-être grâce à son vécu qu'il sera prêt à prendre des sacrifices énormes pour rester lui-même. Et ça, c'est beau, car la force immatérielle, il l'avait depuis le début, et en gagnant la force physique, il n'a pas du tout abandonné ce qu'il était, ce qui fait de lui un héros bien intéressant, et surtout très bien développé car on suit toutes les étapes de son évolution. Le protagoniste de Wakfu, oui ce n'est pas un animé japonais mais il peut être considéré comme l'un des meilleurs animés de ces derniers temps, sans oublier qu'il correspond totalement à la définition du shonen. Ce qui est tout simplement incroyable chez Hugo et Wakfu, c'est qu'il ne va pas en quête d'aventure pour découvrir le monde ou autre, non, il va pour se découvrir lui-même. Cette différence apporte déjà un plus contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir et ça c'est déjà cool. Sans oublier que Hugo, lui, est badass dans son style, la façon dont il se bat est originale et magnifique. Ses origines sont profondes et amènent à la découverte d'un monde bien plus grand de ce qu'on attendait. Hugo, toujours là pour ses amis, prêt à prendre des risques pour ne pas laisser tomber les siens. Seulement, dans Wakfu, la notion de bien et de mal est encore mieux gérée que dans la majorité des shonen. Chacun de ces actes va amener à des conséquences et cela leur permettra une meilleure prise de conscience sur les réels dangers qu'encourt le monde des 12. À chaque saison, l'univers devient plus complexe et mieux décrit. Quitte à laisser l'anime pour enfants, pour entrer dans un univers totalement plus sombre avec une animation qui s'améliore à chaque fois. Cela permet de mettre bien mieux en avant le protagoniste et sa confrérie, la confrérie du tofu. Negi est le protagoniste d'un manga du nom de Negima. Étant un génie, il valide ses années universitaires à l'âge de 10 ans où il reçoit comme dernière épreuve de devoir donner des cours d'anglais dans un collège de filles au Japon. Seul bémol, il doit absolument cacher qu'il est magicien. Car oui, il y a de la magie. Le manga commence très bêtement avec de la comédie, du ecchi et un semblant de harem pas vraiment intéressant. Mais j'ai persévéré car j'aime particulièrement bien l'univers de Ken Akamatsu, l'auteur donc de Negima mais aussi de Love Hina. Et je n'ai pas du tout été déçu, mais surtout, j'ai été très surpris. Ken va laisser de côté cette ambiance paisible et sans enjeu pour se lancer dans une ambiance plus électrique, avec des combats, des choses mises en jeu et la découverte du monde magique à travers les yeux du héros et de sa classe. Et tout ça, c'est tout simplement magnifique. Ken Akamatsu réussit à faire des combats hyper badass à partir de rien et fait du protagoniste qui a 10 ans, je le rappelle, un mage épique. Ses choix, ses combats, sa façon de s'exprimer, ce qu'il veut apporter et comment il le fait, tout est particulier chez lui et c'est ce qui fait que je l'ai vraiment apprécié comme héros de shonen. Gon est The Hunter, le protagoniste de Hunter x Hunter. Très jeune, il part à l'aventure dans le but de voir son père, mais durant celle-ci, il apprendra à connaître le monde dans lequel il vit. Cet apprentissage et cette découverte du monde est parfaitement géré et réalisé et nous vivons avec lui ce qu'il vit. Gon est la représentation même de l'innocence et de la pureté qui va se faire bousculer par la réalité. Et la façon dont ça va le marquer est tout bonnement incroyable. C'est ça que j'ai adoré chez Gon. Le protagoniste se découvre une passion pour le combat, l'envie de se surpasser, d'aller toujours plus loin. Il rencontrera des gens, il se fera des amis, etc. La façon dont le monde le façonnera est totalement surprenante et Gon devient petit à petit un protagoniste avec l'une des philosophies les plus incroyables de l'univers du manga. Hunter x Hunter est sûrement l'un des meilleurs mangas du monde. Dommage que les pauses répétées ont freiné son développement qui m'oblige à mettre Gon en 7ème position.
Tu peux trouver ça surprenant de voir Luffy seulement 6ème, mais tu comprendras dans la suite de la vidéo. Luffy est le meilleur protagoniste de shonen d'aventure et de manga dans son style. Seulement, l'auteur n'utilise pas le protagoniste pour transmettre certains messages, ce qui fait que sa philosophie et son développement est plus simpliste et moins travaillé que certains personnages secondaires de l'univers. En tout bien tout honneur, car c'est ce qui fait le charme de Luffy de l'autre côté. Un jeune prêt à tout pour réaliser ses rêves, qui n'a peur de rien et qui bâtit des liens d'amitié les plus solides jamais vus. Le protagoniste ici ne se bat pas pour la justice ou pour le bien des autres. Non, il se bat pour lui, pour son équipage et selon ses envies. Si tu l'as fait chier, tu peux être sûr qu'il va te démonter, que tu sois gentil ou méchant. Mais cela ne s'arrête pas là bien évidemment, car il évolue à travers le manga, une épopée, une aventure magnifique qui le forge de telle sorte à devenir un homme de valeur et de promesses. Luffy grandit, mûrit pour devenir toujours quelqu'un de meilleur. Il deviendra aussi plus fort, mais c'est vraiment pas ce qui est de plus important par rapport à son développement. Hippo est un jeune lycéen, il n'a pas d'amis, il se fait harceler et racketter par les délinquants de son collège jusqu'au jour où il rencontrera la boxe. Le protagoniste en tombe totalement sous le charme enfin d'elle, sa raison de vivre. Il découvrira qu'il a un talent pour celle-ci. Pas un réel talent puisqu'il s'agit de son corps forgé par le travail qu'il a fait pour aider sa mère à la pêche. Hippo est la représentation même de l'envie de se surpasser, de la motivation à briser ses limites, etc. L'auteur utilise son protagoniste pour mettre en avant que tout est possible et qu'il y a sûrement quelque chose dans le monde qui peut nous faire vibrer comme la boxe fait vibrer Hippo. Il nous fait comprendre aussi qu'on a un talent pour quelque chose et que ce talent c'est nous qui le forgeons. Il suffit pour ça de trouver ce qui nous fait vibrer et ce pourquoi on est fait. J'adore personnellement ce genre de message très motivant, permettant d'aider le lecteur à se surpasser aussi et c'est tout bénéfique pour les mangas de sport. Hitokiri Battosai, l'assassin légendaire de la révolution face au règne des Tokugawa. Il deviendra un simple vagabond durant l'ère Meiji, lui qui a fait couler le sang à tant de reprises, cherchant la rédemption. Kenshin n'est pas comme les autres héros de shonen, pur, se permettant de faire la morale alors qu'ils n'ont pas été confrontés à ce que leurs adversaires ont vécu. Kenshin, lui, a vécu tout ça, il ne peut que mieux comprendre la détresse qui l'entoure puisqu'on âme crie aussi. L'ambiance, son regard, ses paroles, tout est parfait. Il sait mieux que quiconque de quoi il parle. Il est prêt à tout pour ne plus tuer, mais il est aussi prêt à se sacrifier pour venir en aide à ses proches. On a affaire à un homme expérimenté et non à un jeune adolescent, ici pensant que le monde est tout beau, tout pur. Il a conscience de la noirceur du monde, mais il veut quand même croire en sa pureté, et il est prêt à tout pour le garder intact. Sa rédemption sera longue, difficile et éprouvante, mais il la traversera complètement pour être enfin en paix avec lui-même. Ce qui fait de Kenshin l'un des héros les plus profonds au niveau de son développement et de sa philosophie, de tout l'univers du manga et des shonen bien évidemment. L'histoire de l'homme le plus fort du monde, mais il n'est qu'un disciple. Shisho Saiko no Deshi Kenichi raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui se faisait persécuter avant de décider de changer son destin, de prendre les choses en main comme pour Hippo. Il va donc rentrer dans un dojo où il se fera entraîner par 5 maîtres totalement déjantés. Ce héros est incroyable car il prouvera au monde entier et aux lecteurs que tout est possible avec de la volonté, de la motivation, du temps et de l'entraînement. Il apprend de ses défaites et se relève toujours. Il met en avant parfaitement le principe même de l'art martial et en est très fier. Il respecte le code de la vie. Kenichi s'améliore de jour en jour et met en avant la réelle confiance en soi et en son entourage, la réelle motivation à protéger ses proches. Cela ne change pas que des fois il aura des épreuves très dures à surmonter, mais le message du manga et du héros est encore plus beau à travers ces moments-là. La façon dont il surpasse et met sa vie en jeu pour ses principes est totalement sublime. Kenichi est la représentation même de l'homme sans talent. Et c'est sans talent qu'il va devenir le plus fort. Et c'est ça qui est tout bonnement incroyable et magnifique, car on suit enfin quelqu'un qui n'a vraiment aucun talent, mais qui va devenir le meilleur à travers l'épreuve, l'effort et la motivation, ce qui lui vaut la 3e place de ce top. Le protagoniste de Gintama, ce héros est juste le personnage le plus marrant jamais vu. Non seulement Hideaki Sorachi a réussi à créer un univers totalement what the fuck et marrant, avec un certain nombre de personnages, mais réussi à mettre en avant le protagoniste malgré la grosse palette de personnages humoristiques. Il arrive à garder Gintoki comme première ligne, qui est tout simplement parfait au niveau de la philosophie, de son développement, de ses capacités et des messages qu'il nous transmet. Il se comporte vraiment comme un grand frère tout au long du manga. Très fainéant, il est quand même le premier à prendre des risques pour aider son entourage et faire régner sa propre justice. Seulement, personne ne s'attendait à ce que son passé soit si lourd. On comprend petit à petit qu'il est le premier à avoir le droit de se plaindre et ne pas accepter le monde. Pourtant, il est celui qui s'en fout le plus et profite le plus de la vie. Est-ce vraiment surprenant cette fois-ci? Conan Edogawa, de son vrai nom Shinichi Kudo, est un détective lycéen. Il est capable de déduction incroyable et possède des capacités indéniables. Rétréci à cause de l'organisation des hommes en noir, il deviendra leur balle d'argent, c'est-à-dire leur pire ennemi. Il n'est pas là pour rigoler, il ne recule devant rien, prêt à combattre les criminels, malgré les dangers, sa petite taille ou ses limites. Pour lui, il n'y a qu'une seule vérité et il la mettra en lumière quoi qu'il arrive. Conan est clairement le meilleur protagoniste, toute œuvre confondue pour moi. L'auteur a quand même réussi à le rendre humain. Conan est un personnage vivant avec ses propres faiblesses. Il arrive à les surmonter
et les cacher auprès de son entourage. Il s'est fait aller de la vérité et il ne faillira pas à sa tâche. Et voilà, c'est la fin de mon humble top totalement subjectif sur les héros de shonen. Quand on parle de shonen, certains comprendront Naruto, Bleach, Nanatsu no Taizai, Fairy Tail, Magi et s'attendaient donc à un top totalement différent. Mais le monde du shonen est bien plus grand qu'on ne l'imagine et j'ai décidé d'être totalement honnête avec mon top et de ne pas m'arrêter aux œuvres les plus connues. J'espère t'avoir donné envie de voir ou de lire les œuvres que tu ne connaissais pas et qui sont présentes dans ce top. Laisse ton top de héros de shonen à toi en commentaire et n'oublie surtout pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, c'est très important pour faire grandir la chaîne. C'était Ryuzaka, El Psy Kunguru.